Hello les amis. Petite vidéo, parce que j'étais en train de faire mon petit tri là, dans les pop et tout ça. Et c'est vrai que, bien sûr, dernièrement, il y a eu Spider-Man qui est sorti, donc j'espère que vous avez été le voir. Et c'est vrai que moi, je suis quand même toujours plus Marvel que DC. Mais il y a quand même le... Hop, il est où? Voilà, il y a quand même le tatouage Avenger. Voilà, même si effectivement DC, les DC, j'adorais dès le début, hein. C'est vrai qu'avec les premiers Batman, mine de rien, c'était vraiment le lancement des super-héros, avant que Marvel commence à lancer son premier Iron Man en 2008. Voilà, et c'est vrai que depuis, vraiment, DC a toujours, limite, une longueur de retard derrière, même s'il y a eu des hauts et des bas côté Marvel et des hauts et des bas côté DC, c'est vrai que Marvel est toujours très loin devant. C'est vrai que moi, j'ai vraiment encore plus apprécié l'univers DC à l'époque par rapport au quand il y avait les films avec justement Wonder Woman, Aquaman, mine de rien même Shazam j'ai quand même bien aimé, Black Adam, enfin voilà toutes ces parties là avec The Rock, avec Henry Cavill en Superman, Ben Affleck et tout ça, enfin voilà c'était quand même bien. Après en Batman vraiment les meilleurs resteront toujours quand même pour ma part la trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale. Et c'est vrai que côté série, DC Comics, ils ont super bien géré à partir du moment où ils ont lancé, on va dire, tout le Euroverse avec justement Euro, Flash, Supergirl, même si j'étais moins fan quand même de Legend of Tomorrow, mais ils arrivaient vraiment à faire un peu comme ce que Marvel fait depuis premier Iron Man, tout le MCU, vraiment que tout est à peu près incorporé à droite à gauche. C'est vrai que là, franchement, tu avais Euro, après, on commence à voir le personnage de Flash à la suite, enfin, et tout se goupillait super bien. Franchement, et c'est vrai que mine de rien, malheureusement, ils arrivent pas à bien gérer côté cinéma d'ici, aussi bien que Marvel. Alors non pas à cause des réalisateurs ou des acteurs ou des actrices, voilà, dernièrement le gros flop de Supergirl au cinéma qui est sorti début juillet, qui sort déjà qui quittent déjà le grand écran parce que ces gros flops, ils ont perdu entre 100 et 200 millions de dollars au bout du compte. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment un des gros flops de la Warner et de DC. Mais voilà, c'est vrai que c'est en gros, c'est juste le fait de les, les grands patrons les grands patrons de DC qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent vraiment de changer à chaque fois leur fusil d'épaule, de changer d'acteur, d'actrice. Enfin, voilà, c'est vrai que Marvel, mine de rien, même s'il y a des hauts et des bas, qu'il y a certains films qui sont pas top ou quoi, ils suivent toujours leur même optique. Voilà, ils gardent les mêmes acteurs ou les mêmes actrices pour le même rôle. Ils vont pas recasser directement. Ou bien sinon, ils trouvent une faille avec justement le passage de flambeau derrière. Voilà, là, par exemple, Captain America Chris Evans, et il est parti à la retraite en gros, Captain America, pour passer le flambeau à Sam, le faucon, qui est devenu maintenant le nouveau Captain America. Voilà, c'est vrai que après on voit bien avec la jeune génération qu'il peut y avoir peut-être les Young Avengers, on ne sait pas, mais justement avec la fille de Ant-Man, dans Hawkeye, justement, celle qui prend un peu la suite de Hawkeye. Enfin bref, c'est vrai qu'on voit qu'ils arrivent quand même à reprendre la suite, mais en gardant quand même le cast. Voilà. Sauf que voilà, DC Comics, ils ont du mal à renouveler les idées. Là, effectivement, au lieu de garder Henry Cavill en Superman, alors que mine de rien, tout le monde est quasiment unanime que c'était vraiment excellent, il était vraiment excellent en Superman, et jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé à être à ce niveau-là. Rien à voir avec le dernier acteur et tout, mais quand même, et Supergirl, c'est pareil, Supergirl, la série était très bien, même si la dernière saison était quand même moins fun, mais l'actrice très très bien. Pourquoi faire un film Supergirl?
il y a d'autres personnages. Franchement, ils ont quand même une multitude de personnages. Non, ils refont toujours du Batman, ils refont toujours du Superman, ils refont toujours bah là, Supergirl. Franchement, je pense que c'est ça qui est vraiment saoulant. Et même moi, de toute façon, même moi personnellement, j'ai kiffé vraiment donc jusqu'à la période de Justice League. Euh, Même si Flash et Cyborg, bof, voilà, mais quand même Wonder Woman, Aquaman, Batman, Superman, enfin franchement, ils se goupillaient super bien. Et c'est vrai qu'ils auraient dû rester dans cette optique-là et de continuer à peaufiner un peu plus le scénario entre eux. Et voilà, mais non, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous refont un nouveau Batman, ils nous refont un nouveau Superman avec un nouvel acteur, et pareil pour Batman aussi, au bout du compte. Supergirl, pareil. À un moment donné, bah voilà, stop, moi aussi j'ai lâché l'affaire. Moi, franchement, depuis Justice League, je n'ai pas été revoir un film d'ici au cinéma. J'attends que ça sorte en VOD. Voilà. Et encore, Superman, Supergirl, je ne les ai pas du tout vus parce que franchement, ça ne me tente pas du tout. Voilà. Ça, c'était voilà, c'était mon petit ressenti. Voilà, mon petit ressenti là de ce midi. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes plus team Marvel ou team DC? Voilà, quel est on va dire, votre super-héros ou super-héroïne favorite? Voilà, c'était mon petit, pas mon petit coup de gueule, mais voilà, mon petit check d'aujourd'hui. Voilà, vous voyez, voilà. Les DC, les Marvel, voilà, mais moi, j'ai toute la team Avenger. Et encore, il n'y a pas tout le monde. Allez, salut les amis!